Voilà, bonjour à chacun. C'est toujours un plaisir, mais aussi une responsabilité de prêcher devant vous. On continue donc sur notre thème des psaumes. Et aujourd'hui, je vais partir du psaume 25 pour voir un peu ce que les psaumes nous enseignent sur notre prière, que devrait être notre prière ou nos chants. Je lis le psaume 25. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Nous verrons que c'est un psaume qui a une richesse de sentiments et d'attitudes de David envers l'Éternel qui est incroyable. C'est un des premiers psaumes après le psaume 24 où commence une série de psaumes où David exprime vraiment son cœur à Dieu, ses angoisses, ses attentes, son espérance. Jusqu'au psaume 24, il est plutôt question de Jésus, de Dieu. À partir du psaume 25, disons dans les 30, 40, nous avons plutôt David qui exprime ses sentiments, qui est vrai devant Dieu et qui montre sa peine à l'Éternel. Alors, techniquement, ce psaume est un psaume acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu dans l'ordre de l'alphabet à quelques inversions près. Cela permettait à ceux qui voulaient l'apprendre par cœur de mieux le retenir par cœur. Le psaume 34 est aussi un psaume acrostiche, qu'on peut voir comme une réponse un peu au psaume 25. Alors ce psaume, certains commentateurs pensent que David l'a écrit quand il est pourchassé par Saül, il fait mention des ennemis. D'autres pensent que c'est quand il est pourchassé par son fils Absalom qui veut prendre le trône. Voilà, les deux opinions existent. Nous ne savons pas exactement quels sont les ennemis auxquels David fait allusion. Et c'est peut-être très bien ainsi, parce qu'on peut comme ça se l'approprier. Alors c'est un psaume qui est difficile à découper, parce que, comme vous l'avez remarqué, il est entrelacé de supplications, de prières, mais ensuite de méditation, où il affirme des choses sur Dieu, puis il revient à des supplications où il affirme son malheur, sa détresse et ses angoisses, puis enfin finit de nouveau par prier Dieu.
Alors je ne ferai pas une analyse évidemment verset par verset de ce psaume, au contraire, mais j'aimerais, à partir de psaume, essayer de voir quel enseignement on pourrait tirer sur comment devraient être nos prières et comment devraient être nos chants et notre louange. Parce que le psautier, c'est-à-dire les 150 psaumes, étaient les chants que chantaient les Hébreux dans leur vie spirituelle. Et donc je pense que tous les psaumes sont là pour nous instruire de ce que devrait contenir, à certains moments de nos vies, des choses et comment nous devrions parler à Dieu. Tu peux mettre le slide suivant. Dans ce psaume, on voit une richesse de sentiments qui est assez incroyable. David est à la fois confiant, il exprime sa confiance, il est reconnaissant, il est humble, il est malheureux, abandonné, en tout cas il se sent abandonné, angoissé, misérable, en peine, repentant, sujet à des attaques d'ennemis, mais au dernier verset, soucieux encore du bien d'Israël, donc du bien de l'Église. Cette richesse est assez incroyable, je trouve, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis dans la détresse, j'ai plutôt tendance à me concentrer uniquement sur ma détresse et un peu oublier le reste, c'est-à-dire oublier l'Église, ou oublier de prier, ou même oublier qui est Dieu. Dans ce psaume, nous avons un psaume de supplication, il est catégorisé comme supplication personnelle, et pourtant, il contient une richesse incroyable d'attitude, de contenu de la part de David. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder 3 points. À partir de ce psaume, à partir de la richesse du contenu de ce psaume, m'interroger sur nos prières sont-elles aussi variées que le psaume de David, particulièrement quand nous sommes dans des temps d'épreuve. Le deuxième point auquel j'aimerais m'atteler, c'est que David exprime dans ce psaume ses angoisses. Il dit « Je suis malheureux, je suis en peine, je suis angoissé ». C'est très fort, hein, l'angoisse. Et ma question est, est-ce que nous sommes vrais avec Dieu dans nos prières? Est-ce que nous sommes vrais avec nos frères et sœurs? Est-ce que nous sommes vrais dans l'Église quand nous prions? Et je m'interrogerai aussi sur la joie chrétienne exclut-elle l'angoisse? Enfin, 3e point, Dieu mentionne des ennemis, et j'aimerais revenir sur les ennemis qui sont les ennemis du chrétien. Alors le premier point, et donc j'ai dit que je ne passerai pas tout ce contenu, mais vous avez vu que dans ce psaume, qui est un psaume de supplication, où David est dans la détresse et dans l'angoisse, eh ben, il contient pourtant un nombre incroyable d'affirmations, de confiance, de méditation de la part de David. Il affirme d'abord son attente et sa dépendance de Dieu. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Le verbe espérer ici a vraiment l'idée d'attente, il y a l'idée de patience, il y a l'idée de persévérance. L'espérance chrétienne, il y a toujours cette idée d'attendre patiemment. C'est une idée qu'on retrouve partout dans le Nouveau Testament, hein, dans Romains 8, dans Jacques 5, où il est dit que nous devons faire preuve de patience. La foi en Dieu, c'est comme la croissance du blé ou de la vigne qui donne du fruit. Le fruit ne vient pas d'un claquement de doigts. Et il ne sert à rien de tirer sur la tige de l'épi de blé pour le faire pousser plus vite. Partout dans la Bible, la relation avec Dieu est présentée sous la forme d'une maturation qui prend du temps. Dans un monde où nous voulons tout avoir tout de suite, où de plus en plus de choses sont accessibles tout de suite, il est difficile de rester patient et de respecter le tempo de Dieu. 2e point, David désire être enseigné par Dieu et par sa parole. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Même quand on va mal, ou surtout quand on va mal, David désire encore et toujours être enseigné par la Bible, par la parole de Dieu. Il rappelle la miséricorde de Dieu. Et ce que je trouve incroyable dans ce psaume, c'est qu'il redit, David, au moins 3-4 fois, que Dieu est bon à cause de son nom, à cause de lui-même, pas à cause de nous. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. À cause de ta bonté, ô Éternel, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. C'est vraiment extrêmement
encourageant et rassurant de savoir que le pardon de Dieu, la bonté de Dieu à notre égard ne dépend absolument pas de ce que nous faisons ni de ce que nous sommes, heureusement, mais uniquement de ce que Dieu est. Et Dieu est amour, et Dieu nous aime parce qu'il est amour. Mais David se repent. Il demande pardon pour son péché. Il rappelle la fidélité de Dieu envers ceux qui craignent l'Éternel. Et au milieu, il rappelle la destinée bienheureuse de celui qui craint Dieu. L'amitié, son âme, donc l'Éternel qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ça me fait penser au sermon sur la montagne, un peu, parce qu'il y a aussi ce paradoxe dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui pleurent ». Ça paraît être une phrase absolument contradictoire, et je reviendrai là-dessus après. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». David ici affirme, par la foi et par l'espérance, que ceux qui craignent l'Éternel, leur destinée est bienheureuse. Cela n'empêche pas, et je reviendrai là-dessus, qu'avant et après, ils disent « je suis malheureux ». La conclusion de ce premier point, c'est que cette prière de David, qui est une prière de supplication, je la trouve extrêmement riche, c'est incroyable. Même en temps d'épreuve, David n'oublie pas de rappeler qui est Dieu, n'oublie pas de se repentir, de rappeler la miséricorde de Dieu. Il ne se compte pas de faire des demandes à Dieu, il y en a, mais il n'y a pas que ça dans cette prière. Il y a aussi des rappels de qui est Dieu. Quand j'étais jeune, dans l'église où j'allais, certains, pas méchamment, mais disaient que certaines prières étaient des méditations plus que des prières. Alors si c'est pour montrer aux autres ce que l'on sait, je pense que c'est effectivement peut-être pas très bien, mais cet exemple de psaume, et d'ailleurs le psaume 78 par exemple, ou le très très long psaume où toute l'histoire d'Israël est rappelée à Dieu, nous montre qu'il est bon dans nos prières de rappeler qui est Dieu, qui nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous. Dieu le sait, Dieu sait qui il est. Ce n'est pas pour lui-même qu'on le rappelle, c'est pour nous. C'est pour dire à Dieu, mais oui, je saisis par la foi ce que tu me dis de toi. Évidemment, nous n'avons pas... Dieu est bon éternellement. Et d'ailleurs, c'est incroyable, ce verset aussi de David. « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Alors, pourquoi est-ce qu'il lui demande de se souvenir de sa bonté si, juste après, il dit, de toute façon, elles sont éternelles? Évidemment, ce n'est pas par nos prières, heureusement, comme je l'ai dit, ce n'est pas par nos prières que nous allons revigorer la bonté de Dieu. Mais en faisant cela, nous nous rappelons à nous-mêmes que Dieu est bon et qu'il est éternellement bon et qu'il est bon même envers moi quand je pêche, même quand je suis rebelle ou que je m'éloigne. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est est-ce que nous sommes vrais dans nos prières et dans nos chants, en Église et individuellement, devant Dieu? Je relis les versets 15 à 18. « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il me fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » J'ai hésité à prendre le psaume 31, si vous voulez le lire à la maison, mais il est un peu plus long encore. Et dans ce psaume 31, David dit que son lit est baigné de ses larmes toutes les nuits. Donc on a dans les psaumes des expressions d'angoisse et de tristesse de la part de David qui sont assez nombreuses. Donc il est authentique et vrai devant Dieu, il reconnaît qu'à ce moment-là, il est angoissé, dans la crainte, pourchassé par des ennemis. Alors, d'abord, ça doit nous pousser à être vrais devant Dieu. Nous n'avons pas, comme l'a dit Bérengère, à apporter un masque. Nous n'avons pas à faire semblant d'être des chrétiens très forts ou avec une foi énorme devant Dieu. De toute façon, Dieu voit nos cœurs. Mais nous n'avons pas non plus à le faire devant nos frères et sœurs. Soyons vrais dans nos prières et soyons vrais quand nous nous parlons à Dieu.
Mais est-ce que cette angoisse dont David fait mention est contradictoire avec le commandement du Nouveau Testament? Parce que Paul nous dit quand même « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors, est-ce qu'il faut toujours être dans la joie ou est-ce que quand même on a le droit d'être dans la tristesse? Je vais répondre par cette question. Je pense que l'homme est complexe et qu'une vision naïve ou simpliste de l'homme, à mon avis, est destructrice et culpabilisatrice. Certes, nous avons à être heureux en Jésus et comme nous l'avons vu, nous savons où nous allons. Mais cette joie dont Paul nous ordonne de la vivre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, n'exclut pas ni la tristesse ni les angoisses. Et je vais vous montrer des exemples tirés de Jésus et de Paul lui-même. Premièrement, Jésus a pleuré. Vous le savez bien, quand il voit Lazare et le tombeau de Lazare, Jésus pleure. Nous ne savons pas exactement s'il pleure en voyant la tristesse de Marthe et Marie, s'il pleure de manière générale en voyant la mort. La mort reste quelque chose qui est absolument révoltant quelque part. C'est une conséquence de notre péché, mais c'est quelque chose qui n'était pas prévu par Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc la mort reste un sujet de tristesse, et la Bible dit que la mort est le roi des épouvantements. Donc c'est normal, je pense, si moi je perdais un proche dans un accident de voiture très jeune, il est normal que je sois triste, c'est extrêmement... C'est un désastre. Je dois chercher ma confiance en Dieu, mais il est normal de pleurer devant la mort. Nous avons aussi des ennemis extérieurs. En Romains 8, Paul dit la chose suivante. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et vous savez qu'il continue, « Non, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Mais notez bien qu'il ne dit pas que la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée nous seront forcément épargnés. D'ailleurs, Paul les a à peu près tous connus, je pense. Il a été persécuté, il a connu les tribulations, la prison. Ce qu'il dit, c'est que l'amour de Dieu nous accompagne dans ces moments-là. Une troisième raison pour laquelle nous pouvons être tristes, c'est le péché ou la division dans l'Église. Je cite encore Paul dans 2 Corinthiens 2. « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Paul, vous savez que la situation à Corinthe n'est pas une situation très belle, il y a des divisions, il y a des partis, il y a aussi des péchés assez graves qui sont commis. Eh bien, Paul, il est angoissé, il pleure sur cette église à cause de l'amour qu'il a pour cette église. Donc, vous voyez, c'est encore paradoxal, mais l'amour de l'église peut nous conduire à pleurer. Un autre point qui peut amener de la tristesse, et c'est normal, c'est la maladie. Je cite encore Paul, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Ce passage est assez incroyable, je trouve qu'il fait un écho à ce psaume 25, parce que Paul, dans ce même verset, il est mentionné de la joie que les Philippiens doivent avoir de recevoir Épaphrodite, mais Paul dit qu'il a été triste, et que si Épaphrodite était mort, il aurait eu tristesse sur tristesse, mais que le Seigneur a eu pitié, non seulement d'Épaphrodite, mais aussi de Paul. La maladie, c'est normal que la maladie nous cause de la tristesse. Un autre point qui peut causer de la tristesse aux chrétiens, ou qui devrait même, c'est mon propre péché. Alors, c'est vrai, il y a un commandement de se réjouir toujours dans le Seigneur. Mais Jacques, donc, au chapitre 4, il parle à des gens hypocrites, un peu pharisiens. On a prêché sur l'épître de Jacques dernièrement. Il dit ceci, Jacques. «
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, je ne dis pas ça pour vous commander que votre joie se change en tristesse, mais vous voyez que Paul nous commande à un moment donné de nous réjouir dans le Seigneur, et Jacques ici nous dit quasiment le contraire. Si vous êtes dans le péché, Jacques dit, ben alors vous devriez être triste. Et si vous êtes dans le péché et que vous faites la fête, il y a un problème. Et il dit que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc vous voyez que la Bible est complexe, la Bible maintient toujours une tension entre cette joie profonde qui doit caractériser le chrétien, mais des tristesses dues à toutes les raisons que j'ai invoquées ici, et il y en aurait encore bien d'autres. La dernière que j'aimerais évoquer, c'est la déchéance physique. Et je cite encore Paul dans 2 Corinthiens, il dit que nous habitons encore dans un corps qui va vers la mort, qui va vers la vieillesse. Et tous ceux qui ont passé 30 ou 40 ans savent qu'à partir de cet âge, les maux de la vieillesse se font sentir. Et Paul dit ceci, « Et nous gémissons dans cette tente, donc dans ce corps, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Vous voyez, Paul, il a les yeux fixés sur la glorification de nos corps qui aura lieu après la résurrection, et il reconnaît que vivre dans nos corps physiques, atteints par la déchéance, et même vivre dans une création touchée par le péché, implique des gémissements, de la tristesse. Dans Romains 8, Paul dit même que la création soupire aussi elle-même avec nous. Donc, vous voyez, nous sommes dans un monde où tout a été accompli, mais où le salut n'est pas encore... Notre salut est un salut en espérance. Et cette espérance doit nous donner de la joie, mais elle n'empêche pas d'être lucide sur notre condition. Alors ici, j'aimerais poser une question, et j'ai trouvé une citation que je vous ferai, parce que je ne veux pas reformuler ce qui a été très bien écrit. Le recueil des chants de ces psaumes, les 150 psaumes, nous laisse une très large place à la requête, aux cris de détresse et à la plainte. Et là, je cite Émile Nicole. « Il y a, me semble-t-il, un contraste marqué avec nos chants et même nos prières publiques. Ce contraste entre nos chants plutôt confiants et triomphants et le livre des psaumes où l'inquiétude et la plainte s'expriment de manière plus forte, est-il justifié ? Alors il est normal, dit-il, d'accorder une place importante dans nos chants et au sujet de reconnaissance et de confiance propre à la nouvelle alliance. Heureusement, nous pouvons chanter et nous chantons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous célébrons sa résurrection, nous chantons l'espérance chrétienne de la venue de Jésus et de son règne éternel. Mais on peut se demander tout de même si un trop grand écart entre la spiritualité des psaumes et la nôtre, donc celle de nos chants, ne risque pas d'être préjudiciable à l'authenticité de notre spiritualité. Si malgré tout nous sommes inquiets, déçus parfois, et si nos chants ne nous permettent pas assez de le dire, l'expression de notre spiritualité pourrait être, sinon mensongère, tout au moins trop conventionnelle et déséquilibrée. Heureusement, les psaumes sont là, au cœur de la Bible, pour nous aider à dire ce que nous n'oserions pas avouer. Et dans un article sur la prière et les psaumes, Étienne Lemerneau dit ceci, j'ai trouvé ces citations, alors que je me faisais ces réflexions, et je trouvais qu'elles disaient exactement ce que je ressentais, et donc je les donne telles quelles. Ça ne sert à rien de réécrire moins bien ce que les gens ont dit très bien. Or, à de rares exceptions près, cette capacité de dire à Dieu le fond de notre pensée et la variété de nos sentiments me paraît assez peu caractériser la spiritualité de nos églises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Étienne Lemerneau. Une pratique lucide de la prière devrait permettre aux psaumes, à la variété des sentiments qu'ils expriment, de trouver leur place d'une façon ou d'une autre dans nos églises, sans qu'immédiatement ils soient réprimés comme gênants
ou pire, non biblique. En effet, il n'est pas sûr que nos communautés accepteraient l'expression de déception, de colère, de souhait de vengeance que l'on trouve dans les psaumes si elles ne prenaient pas la forme bien repérée de citations bibliques. Y a-t-il de la place dans nos prières, dans nos chants, pour toute cette gamme de sentiments que nous trouvons dans les psaumes, et pas seulement dans ce psaume, dans tous les psaumes? Troisième point, vous avez vu qu'il est fait mention des ennemis, que nous ne savons pas exactement de quels ennemis il est fait mention, mais enfin, David, au cours de sa vie, en a eu beaucoup. Il a été, comme on nous l'a rappelé dimanche passé, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, il a eu Saül, Absalom, mais il a été en guerre aussi, il a presque toujours été en conflit. Le croyant qui est entouré d'ennemis, et on verra lesquels, demande à Dieu de lui montrer le chemin qu'il doit suivre. La prière est la seule arme face à cet ennemi. David ne se venge pas, et il est dit de ne pas se venger dans Romains, mais il exprime clairement à Dieu qu'il y a des ennemis. Et il dit même des ennemis sans cause. C'est-à-dire que c'est des gens qui veuillent du mal à David sans raison. Alors, on a beaucoup d'ennemis spirituels, évidemment. En premier lieu, Satan, qui est vraiment un ennemi, qui cherche à nous faire tomber. J'aimerais ici plutôt me caractériser sur le monde et essayer de donner 4 points qui permettent d'avoir une vision du monde qui est, j'espère, équilibrée. Très difficile d'avoir une vision du monde équilibrée. Je pense que le monde, ou une partie du monde, est l'ennemi du chrétien, mais il n'est pas que cela. Il faut rappeler que le monde est d'abord la création bonne de Dieu, et qu'en ce monde, chaque homme a en Dieu le souffle et l'être, comme Paul le rappelle dans Actes. Donc, la bonté originelle de la création doit être rappelée, surtout dans les milieux protestants, réformés en général. Je dirais que les catholiques sont plus sensibles à ce côté bon de la création originelle de Dieu. Chaque être a été créé à l'image de Dieu. La création est belle, la création est bonne, et elle manifeste la grandeur de Dieu, mais elle manifeste sa générosité et sa bonté. Mais le monde est aussi atteint par le péché, la chute, et c'est aussi le lieu de la révolte contre Dieu, et le prince de ce monde, c'est Satan. Troisième point, le monde est le lieu de mission du chrétien, mission qui est une mission d'amour et de témoignage. Et enfin, ce monde, dont les projets ne peuvent réussir face au règne de Dieu, les projets de ce monde ne peuvent pas réussir face au règne de Dieu qu'il établira lorsque Jésus reviendra. Je pense qu'il est important de maintenir une vision du monde équilibrée, c'est toujours difficile, pour ne pas tomber par rapport au monde, soit dans le désintérêt ou le silence, dans le repli, soit dans les crispations inutiles, soit dans les illusions fatales. Nous avons tous forcément tendance à exagérer un de ces points. Certaines églises considèrent vraiment le monde comme tellement l'ennemi de Dieu qu'elles s'en retirent totalement. Jésus dit que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Essayons d'être lucides sur nos ennemis. Nous sommes dans un monde qui, en partie, est ennemi de Dieu. Nous sommes dans un monde en Occident qui se déchristianise à une vitesse affolante, et nous devons en être conscients, et nous avons le droit de le dire à Dieu, et nous avons le droit de prier, de le mentionner et de le dire à Dieu, et de ne pas être des chrétiens naïfs, béats. Nous avons à être des chrétiens lucides. En conclusion, je vais mettre le slide suivant, la joie du chrétien, elle est profonde et authentique parce qu'elle regarde à l'espérance chrétienne, ce qui nous attend. Elle peut être mêlée de tristesse, de peur et d'angoisse, comme vous l'avez vu chez Paul et même chez Jésus. La joie chrétienne est lucide sur le fait que nous sommes entourés d'ennemis. Je ne suis pas du tout en train de voir des démons partout, mais nous sommes entourés d'ennemis. Cette joie chrétienne est aussi lucide sur le monde, en tenant bien ensemble les 4 points que j'ai mentionnés. Ce monde est la création bonne de Dieu.
Ce monde est un champ de mission dans lequel nous devons être des témoins de l'amour de Dieu, mais ce monde est aussi le lieu de la révolte de l'homme contre Dieu. Et la joie chrétienne ne fuit pas les difficultés dans le déni, mais elle les expose dans la prière en comptant sur la fidélité et la miséricorde de Dieu. Alors, j'aimerais conclure sur la chose suivante. Si parfois vous êtes triste dans votre vie chrétienne, évidemment, tournez-vous vers Dieu. Mais ne culpabilisez pas d'être triste, ça rajouterait encore de la tristesse, parce que David l'a été. Et David était un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant, il exprime dans énormément de psaumes ses angoisses et sa tristesse. Jésus a été angoissé, Jésus a été triste, en voyant aussi le refus de Jérusalem, et Paul l'a été comme je vous l'ai montré. Donc, si vous êtes triste et si nous sommes tristes, confions-nous en Dieu, mais ne rajoutons pas à cette tristesse la culpabilité d'être triste.